fire sale, clutch bag, boss niggas love that my weave real long. Do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me little brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match. Hello guys, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer mes ongles. Ils sont trop jolis. J'aime trop, c'est la première fois que je fais court hein, mais j'aime trop, je trouve ça trop cute, tu vois. J'aime trop les couleurs, ça me fait trop penser à l'été, les vacances, le soleil, la plage, les soirées, les garçons, tu connais. Du coup, si t'es une meuf et tu vas aller faire tes ongles, j'ai un bon plan pour toi. Je mets l'Instagram de la fille qui me fait mes ongles en barre d'infos. Et si tu viens de ma part, t'as 5% de remise sur la pose. Franchement, ça en vaut la peine. Donc fonce. Faites pas trop attention à mes cheveux et tout. Genre, je suis dépassée. En fait, je suis en transition là, mais flemme de mettre ma perruque. Il fait trop chaud, je supporte plus. Donc, bon, on va rester comme ça, même si je ressemble à un petit garçon. C'est la vie. Du coup, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, story time. Et une story time vraiment... Du coup, pour vous remettre dans le contexte, cette histoire, elle s'est passée quand j'avais 19 ans. Donc, c'était il y a 2 ans, en 2019. Je pense que c'était en été 2019. Ou je pense que c'était vers juin... juillet, je sais plus exactement. J'étais sur les réseaux, tu connais, et un beau gosse il m'ajoute. Mais quand je te dis un beau gosse, c'est pas... c'est vraiment quelqu'un, genre une beauté t'as peur, vraiment une beauté t'as peur. Je dois vous le décrire parce que, vas-y, genre, quand j'y repense là, je me dis, mais waouh. Et du coup, c'était un métis, je pense que c'était un camère belge, un bail du genre. Il était grand. Il était, tu vois, il avait une dégaine de basketteur, donc il était grand, il était musclé, métis, peau caramel comme ça. Les yeux, il avait les yeux clairs, je pense qu'il avait les yeux verts ou bleus, je sais plus exactement, mais genre, un regard perçant, t'as peur aussi, franchement. C'était le genre de gars, genre que tu vois que dans les films ou sur Insta, tu vois. C'est pas le genre de gars que tu peux croiser comme ça dans la rue. Donc dites-vous, quand il m'a ajouté, comment j'étais saucée. Et non. Du coup, il m'ajoute et il me parle, il me DM direct. C'est pas genre de gars qui t'ajoute comme ça, qui te parle pas. Il me DM direct. Donc c'est tout, il me DM et tout, on commence à parler. C'est un gars très intelligent. Donc on parle de nos vies, etc. Il s'intéresse vraiment à moi. Il fait comprendre que je lui plais, blablabla. Tout le cirque, tu connais, tu vois. Il me dit que je suis trop belle et tout. Moi je lui dis qu'il est trop beau et tout. On parle bien, franchement on parle vraiment bien et tout. C'est pas genre on parle juste comme ça pour parler. On parle vraiment bien. Je lui parle de ma vie, il me parle de sa vie et tout. Et on va dire on a parlé pendant combien de temps? On a peut-être parlé pendant 2 semaines ou 1 semaine. Franchement, je sais vraiment plus. Une histoire qui date. Et j'étais vraiment trop saucée. Un truc de malade. Du coup, après 1 ou 2 semaines, il me demande de me capter. Logique. Du coup, je me souviens en plus, le jour où je devais le capter, je suis restée coincée dans mon ascenseur. En fait, j'étais prête et tout, donc je sors et tout. Et je prends mon ascenseur parce que j'habite haut, donc je peux pas descendre à pied. Et du coup, je prends l'ascenseur et je reste bloquée pendant 30 minutes, je pense même plus, presque 1 heure, alors que j'avais rendez-vous avec lui. Donc dites-vous, genre j'étais grave en retard, vu que j'étais coincée dans l'ascenseur. Et genre, c'est pas le gars, il me dit, ouais, non, vas-y, oublie et tout. Non, il voulait vraiment me capter. Donc il m'a attendu et tout. Du coup, voilà, il y a quelqu'un qui est venu me débloquer dans l'ascenseur. Et après ça, je vais au point du rendez-vous. Il m'avait donné rendez-vous au cinquantenaire. Et c'était la première fois que j'allais là-bas. Moi, je connaissais pas. Alors que je suis big, ça. À 19 ans, je connaissais pas. C'était quoi? C'était où le cinquantenaire? Bref. Surtout, du coup, j'arrive. Et je vois un grand et tout de loin, je me dis non, c'est pas lui.
Parce que je me suis dit, ouais, sur les réseaux, à l'aise, il est beau, mais peut-être qu'en vrai, il est pas beau. Parce que vraiment, sur ces photos, waouh. Sur ces vidéos, waouh. Mais quand je l'ai fait en vrai, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est même pas une arnaque, c'est vraiment vrai, en fait. Genre, j'ai vraiment parlé à quelqu'un, là. Là, j'étais trop saucée. Genre, limite, genre, moi, je me disais, ouais, non, comment il peut me parler à moi? Genre, vraiment, ça, c'était vraiment ça dans ma tête. Comment il peut parler avec une fille comme moi? Du coup, il faut savoir que les gens qui sont pas de Bruxelles, etc., ben, le Cinquantenaire, c'est un grand parc. Du coup, il y a des bancs et tout, c'est grand. Du coup, on se pose et tout. Je pense qu'on avait été prendre à boire en bas et tout. Et du coup, on se pose. On se pose et on commence à parler et tout. Dites-vous, j'arrivais même pas à le regarder dans les yeux. Tellement, genre, ses yeux, il avait un regard, t'as peur. Son regard, waouh. Waouh. Du coup, on parle et tout, on rigole, on s'entend bien et tout. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. À un moment donné, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je vais pas passer par 4 chemins et tout avec toi. Et quand il m'a dit ça, moi dans ma tête, je me suis dit, ouais, et tout, il va me dire, ouais, viens, on apprend vraiment à se connaître et tout. Parce que tu me plais. Hein? Donc, comme je vous ai dit, il me dit, ouais, je vais passer par 4 chemins avec toi et tout. Moi, je me suis jamais posée, jamais été en couple et tout, et je veux pas me poser. Et je veux que tu sois mon plan. Donc quoi? Donc le gars, il voulait que je sois son plan. J'aurais voulu que ça soit juste physique entre nous. Quand je vous dis que quand il m'a dit ça, je parlais plus en fait. Genre, quand j'y repense, je me dis, mais comment il a pu me dire ça? Genre, en plus, il a dit ça tellement facilement. Je me suis dit, non, je rêve. Je vous jure, je me suis dit, ouais, je rêve. Genre, non, c'est pas possible. Alors qu'on avait vraiment commencé à se connaître et tout. C'est pas genre, on parlait juste comme ça, comme je vous ai dit. Donc, j'ai trouvé vraiment ça bizarre. Et quand il m'a dit ça, du coup, je parlais pas et tout. J'ai commencé à vite m'énerver. J'ai commencé à dire, ouais, non, t'es sérieux et tout. Enfin, tu m'as prise pour qui, en fait? Franchement, enfin, moi, si je te parle, c'est pour qu'on apprenne à se connaître et pas pour que je sois ton plan. Enfin, c'est quoi ça? Si tu voulais ça dès le début, bah, fallait me dire ça directement sur les réseaux. Il fallait même pas essayer d'apprendre à me connaître. Il fallait même pas essayer de me capter, en fait, parce que je serais même pas venue, en fait. Genre, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée parce que, en fait, le bail, c'est qu'il a vraiment dit trop facilement ça, comme si c'était un bête bail. Parce que lui, comme je vous ai dit, bah, il a que des plans. Après ça et tout, il m'a fait comprendre qu'il avait que des plans et tout, qu'il s'est jamais posé, qu'il voulait pas se poser, que voilà, tu vois. Et il avait mon âge. Ouais, il avait mon âge, mais bref. Du coup, moi, j'avais plus envie de parler. Et je lui ai dit que, vas-y, je devais rentrer et tout. Donc, il m'a raccompagnée. Et il voulait me raccompagner et tout. Et je lui ai dit non et tout, ça sert à rien. C'est mort, tu vois. Oublie-moi et tout. Donc pour moi, basta, tu vois. Genre à l'aise, genre j'étais saucée parce qu'il était trop beau et tout. Mais quand il m'a dit ça, bah, ça m'a refroidi. Je voyais même plus sa beauté pour vous dire. Surtout, du coup, il voulait me raccompagner. Je lui ai dit non et tout. Puis, surtout, je suis rentrée. Et je vois le gars, il continue à m'envoyer des messages. Ouais, est-ce que t'es bien rentré? Enfin, il fait le gars comme s'il était intéressé, alors qu'il veut juste que je sois son plan. Donc, c'est vraiment pas logique en fait ce qu'il faisait. Bref, je voulais plus lui parler, donc je lui ai dit, ouais, arrête et tout de me parler. Ça sert à rien. Moi, je recherche pas ce que tu recherches, donc c'est mort, tu vois. Moi, je vais même pas essayer de parler ou qu'on soit pote ou quoi. Je veux rien, je veux plus rien de toute façon, tu vois. C'est tout. Et il a un peu forcé, tu vois, il m'a dit ouais, non et tout, blablabla et tout. Et je lui ai lâché des vues, tu vois. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, ben, je travaillais, j'étais promotrice dans une boîte de nuit sur Bruxelles. Et c'est un gars, il sortait aussi, tu vois. Et du coup, il commençait genre à m'envoyer des messages, ouais et tout, fais-moi rentrer, fais-moi ci et tout.
Et je me suis dit, mais attends. Donc je te recale. Parce que moi, ce que tu recherches, je recherche pas ça. Et toi, tu as encore l'audace de me demander où est tes places et tout. Et tu crois que je vais te laisser? Mais MDR. Alors là, MDR. Et j'étais trop vénère, je vous jure. Genre, quand je repense là, je me dis non. Je pensais vraiment que j'étais dans un rêve. Oh non! Une histoire vraiment... Du coup, la story time, elle se finit comme ça. On a arrêté de se parler. Genre, et story time, t'as peur? Genre, oh non! Bref, du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite story. Je vais commencer à poster mes vidéos tous les samedis soirs parce que les vendredis soirs, c'est un peu chaud pour moi. Voilà, soyez à l'affût tous les samedis soirs à partir de 18h. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!